Pour cette troisième capsule vidéo sur l'intégration par changement de variable, je vais vous présenter les formules d'intégration des fonctions tangentes, cotangentes, séquentes et coséquentes, des formules qui proviennent tous d'une application justement de la technique d'intégration par changement de variable. Alors, commençons par nous intéresser à l'intégrale de la fonction tangente de x dx. Il n'existe aucune fonction de base qui, dérivée, donne la tangente de x. C'est pour ça qu'on n'a pas de formule pour l'instant associée à l'intégrale de tangente de x. Ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire tangente de x sous la forme d'un quotient de sinus et de cosinus, donc sin de x sur cos de x dx. Donc, en écrivant la tangente sous la forme de sin sur cos, on fait apparaître sin et cos, dont l'un est la dérivée de l'autre. Alors, je vais pouvoir poser mon changement de variable. Et un petit truc en passant, bien souvent, lorsqu'on a affaire à un dénominateur, et par contre, ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, le U se trouve bien souvent au dénominateur. Donc, U, si on le pose comme étant égal à cos de x, on va avoir du, la dérivée de cos moins sin de x, et qu'on vient faire apparaître l'élément qui vient multiplier mon élément différentiel dx au numérateur, le sin de x. On a juste un moins qui vient d'apparaître, donc on va l'envoyer tout simplement de l'autre côté. Il va rejoindre le du. Alors, je vais pouvoir poser mon changement de variable. Donc, je vais avoir l'intégrale de moins du sur u. Alors, le moins, on le conserve, c'est la constante moins 1. Alors, je me retrouve à devoir intégrer 1 sur u du. Et on va donc pouvoir appliquer la règle avec la primitive ln. Donc, ln de valeur absolue de u plus c. On revient à notre constante x, à notre variable x, donc moins ln de cos de x plus c. Vous allez noter dans quelques instants que ceci n'est pas la formule qui est bien souvent donnée. En fait, il existe une autre façon de la présenter dans laquelle il n'y a pas le signe moins. On va utiliser les propriétés des logarithmes pour y arriver. Fait que le moins qui est devant le ln, c'est une multiplication par moins 1. Dans un logarithme, on peut le réécrire comme étant un exposant moins 1 à l'argument du logarithme. Donc, cos de x à la moins 1, donc c'est l'inverse multiplicatif de cos de x, donc c'est 1 sur cos. Donc, ln de 1 sur cos de x plus c. Et 1 sur cos, c'est la séquence. Donc, ln de séquente de x, tout ça en valeur absolue, plus c. Alors ça, c'est la règle qui est bien souvent présentée comme la primitive de la fonction tangente de x. Évidemment, cette réponse-là, elle est tout aussi équivalente. C'est important de bien comprendre que ces deux expressions-là sont deux possibilités de primitives fonction tangente de x. Maintenant, pour la fonction séquente de x, on ne peut pas appliquer la même stratégie que précédemment et se contenter de juste le transformer en cos, en 1 sur cos. Parce que si on utilise cette stratégie-là, puis qu'on pose u est égal à cos de x, on n'aura pas l'élément différentiel du qui est égal à sin de x qui va être présent dans l'intégrante. Donc notre changement de variable ne fonctionnera pas. On va plutôt utiliser une petite astuce qui n'est pas très intuitive, mais qui, vous allez pouvoir le constater, fonctionne très bien. Alors, séquente de x, ce que je vais faire, c'est je vais multiplier en haut et en bas par une expression identique pour conserver l'égalité. Je vais multiplier par séquente de x fois tangente de x, donc au numérateur et au dénominateur. Donc, on conserve l'égalité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser u comme étant égal à mon nouveau dénominateur, séquente de x plus tangente de x. Donc, je vous montre ce qui va se produire. Donc, on aura du qui est la dérivée de
sécante, donc qui est sécante de x, tangente de x, plus la dérivée de tangente, qui est sécante carrée de x, fois la différentielle de x. On remarque la présence dans les deux termes de la fonction sécante, donc on peut la mettre en évidence. Alors, sécante de x fois tangente de x plus sécante de x dx. Alors, je ne sais pas si vous le remarquez, mais l'expression qu'on vient d'obtenir, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, évidemment, les termes dans la parenthèse sont inversés, mais c'est pas grave, l'addition est commutative. Donc, on va pouvoir remplacer, évidemment, j'ai oublié d'encercler mon dx, mais vous comprendrez que c'était ça qui était voulu ici. On va pouvoir faire le changement de variable et tout remplacer les occurrences de x par la variable u. Donc, on aura au numérateur du et au dénominateur, de sorte qu'on va intégrer, on aura ln de valeur absolue de u plus c, et on va pouvoir revenir à la variable initiale x. Ainsi, l'intégrale de sécante de x, c'est le ln de sécante de x plus tangente de x, le tout en valeur absolue, plus c. Alors, en utilisant les mêmes stratégies, on peut aller chercher la formule d'intégration de la cotangente et de la coséquente que je vais tout simplement vous présenter. Donc, la tangente, je viens de vous la montrer. L'intégrale de tangente, c'est ln de valeur absolue de sécante de x plus c, avec son alternative avec le cos, mais avec le tout avec un moins. Celle que je vous invite à faire en exercice, c'est l'intégrale de cotangente de x. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai montré avec la tangente. C'est relativement, c'est sensiblement pareil. La séquente, je viens de vous la présenter. Donc, la coséquente, il faut utiliser une astuce similaire, donc une petite différence, mais je vais vous inviter à l'essayer. Il y a plusieurs façons de présenter la formule de l'intégrale de la coséquente. Donc, celle que j'ai mis dans l'encadré, c'est ln de coséquente de x moins cotangente de x en valeur absolue. Mais il y a aussi les options ici en parenthèse qui sont tout aussi justes, qui sont équivalentes, donc qui sont aussi des primitives de la coséquente de x.